Bonjour, vous vendez votre maison, votre appartement. Vous savez combien vous en voulez et vous ne voulez pas perdre de l'argent à cause d'un professionnel qui prendrait une commission. Alors soyez attentifs et regardez cette vidéo jusqu'au bout, elle est faite pour vous. Alors pour l'instant, qu'est-ce que vous avez mis en place? Vous avez pris quelques photos, vous avez rédigé une annonce et vous l'avez publiée sur un site ou deux. Et possiblement vous payez pour la publication de votre annonce. Est-ce bien tout? Est-ce que vous pensez que cela va suffire? Bien sûr, vous avez des contacts. Mais regardons vos contacts d'un petit peu plus près. Vous avez des indécis, beaucoup de professionnels qui vous téléphonent, et puis des curieux. Alors, si vous avez un petit peu de chance, possiblement vous avez peut-être déjà eu une offre ou deux. Seulement, elles étaient basses, ces offres. Et vous ne savez pas pourquoi. Nous allons en parler ensemble. Alors, possiblement aussi, vous allez vendre de cette manière-là. Seulement, serez-vous certain que vous aurez vendu à votre prix le plus haut, au maximum? Est-ce que vous savez pourquoi 70% des ventes sont réalisées par des professionnels? Eh bien, c'est assez simple. Les professionnels ont des moyens, ils ont des outils, ils sont disponibles, ils ont un devoir de conseil avisé, aussi bien côté acquéreur que côté vendeur. Le professionnel saura par quels moyens il va pouvoir présenter sur Internet votre bien sous son meilleur aspect. Mais surtout, un professionnel, il a des connaissances. Il a été formé pour ça. Il a donc des compétences. Et surtout, il va pouvoir diffuser votre annonce sur un maximum de sites. Évidemment, ce qui va être important pour vous, c'est de gagner en visibilité. Vous ne pouvez pas avoir les moyens d'un professionnel. Évidemment, vous l'avez deviné, c'est un métier. La clé de la solution va être de nous mettre à la place de l'acquéreur. Admettons que je sois votre acquéreur. Je m'apprête à en avoir pour 25 à 30 années de crédit. Autant vous dire que la prudence va être de rigueur, parce qu'il est impératif que je fasse un achat convenable, un achat correct, un achat où je ne vais pas me faire avoir. Eh bien, je vais remettre en cause et en question tout ce que vous allez me dire, même si vous êtes de bonne foi. Parce que d'une part, je ne vous connais pas, et je sais que, quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas impartial. Vous êtes le vendeur. Je vais donc remettre en question tout ce que vous me direz. Et si j'ai des questions à vous poser, si elles sont gênantes pour vous, je vais même hésiter à vous les poser. Si je ne vous pose pas de questions, vous ne pouvez pas me répondre, et je reste avec mes doutes. Est-ce que je vais être dans un confort impeccable pour me positionner sur votre bien? Ben, je ne suis pas sûr. Alors là, évidemment, vous vous apprêtez à tenter de battre le record du 100 mètres avec un boulet au pied. Dans cette atmosphère de doute, il va être logique que je me dise la chose suivante. Il vaut mieux rater une bonne affaire plutôt que d'en faire une mauvaise. Je vais juste constater les éléments. Votre bien est en vente depuis un certain temps. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas vendu? Est-ce parce qu'il y a un loup sur la maison? Quelque chose d'énorme que je n'aurais pas remarqué? Ou est-ce que tout simplement le bien est trop cher? Alors fatalement, je vais me protéger. Et pour me protéger, je vais prévoir l'imprévisible. Alors que possiblement votre maison n'a rien du tout. Elle est simplement peut-être mal présentée. Et peut-être qu'elle est mal diffusée. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous faire une offre. Mais une offre qui va prévoir l'imprévisible, comme je vous l'ai dit. Et donc je vais vous faire une offre basse. Mais une offre tellement basse qu'elle va peut-être être en dessous du marché. Voilà le problème. Et voilà comment en réalité vous allez perdre de l'argent. Alors que le problème ce n'est ni votre maison, ni possiblement le prix. Ça, je ne peux pas vous le dire. Attention, je ne dis pas que vendre soi-même son bien est une erreur. Je dis simplement qu'il vaut mieux savoir faire à minima avant de se lancer dans cette aventure. Comment éviter ça?
Ou plutôt, comment limiter le phénomène? Je vous disais tout à l'heure que 30% des biens se vendaient entre particuliers, ce qui veut dire donc que 70% des biens se vendent avec des professionnels. Pourquoi ne pas tenter, en complément de vos 30%, les 70% qui manquent? Alors, remettons-nous une nouvelle fois à la place de l'acquéreur. Je suis sur le web, je cherche une maison à vendre, je suis dans un flot d'annonces assez, nombreuses, on va dire, et je dois en sélectionner que quelques-unes. Et voilà le genre de premières photos sur lesquelles je tombe quand je cherche les annonces dans le particulier à particulier. Mais tout à fait entre nous. Vous êtes un internaute. Est-ce que vous êtes plutôt séduit par ça? Ou plutôt par ça? Est-ce que vous préférez voir ceci? Ou plutôt cela? Et encore, est-ce que vous préférez appeler le propriétaire pour ce genre de bien? Ou ce genre de bien, sachant qu'il s'agit de la même maison? Dans quel cas de figure votre bien sera-t-il en position de force? Et encore, est-ce que vous préférez tomber sur une annonce qui est rédigée d'une manière totalement objective par un professionnel? Ou est-ce que vous préférez tomber sur une annonce qui retranscrit parfaitement les goûts du propriétaire et surtout l'affection que le propriétaire a pour son propre bien? J'ai des questions à poser sur le bien parce que je veux être certain de faire le bon achat. Est-ce que je vais oser la poser directement au propriétaire? Est-ce que je ne risque pas de le froisser ou de le vexer? Évidemment, il est possible que je garde mes questions pour moi. Est-ce que pendant que le propriétaire m'expliquera tous les bienfaits de sa cheminée et me fera évidemment l'apologie du chauffage au bois, est-ce que je vais oser lui dire durant la visite que je compte détruire la cheminée parce que je préfère le chauffage électrique? C'est un exemple. Est-ce que pendant que le propriétaire me présentera sa cuisine en me disant que le style campagnard est absolument formidable, est-ce que j'oserais lui dire que je préférerais une cuisine plus moderne? Parce qu'un professionnel, lui, il va avoir tendance à écouter son client et ne répondre seulement qu'aux questions qu'il se pose. C'est essentiel. Peut-être qu'en donnant trop d'explications, le particulier va se tirer une balle dans le pied en voulant donner toutes les garanties à son acquéreur. En réalité, vous n'allez faire que créer des doutes. Encore une fois, c'est un savoir-faire, c'est un métier. Ma formation continue encore, et ça fait déjà plus de 10 ans que je fais ce métier. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a des sujets tabous. Parler d'argent, aujourd'hui, c'est tabou pour beaucoup de monde. Un vendeur qui a peur de parler d'argent, comment est-ce qu'il va faire pour négocier? Est-ce que vous êtes à l'aise pour parler d'argent? Voilà pourquoi, au final, beaucoup de vendeurs vendent en dessous du marché quand ils essaient de vendre par eux-mêmes. Je vais même vous faire une confidence personnelle. J'ai appris mon métier en région parisienne pendant plus de 10 ans. Et je m'installe là, depuis quelques semaines, dans le Tarn, la terre où j'ai grandi. Mais actuellement, ma maison en Île-de-France, elle est à vendre. Est-ce que vous pensez que je vais la vendre moi-même? Bien sûr que non. Déjà, sur un plan légal, un professionnel de l'immobilier ne peut pas se servir de son propre réseau pour vendre son bien. Il ne peut pas être juge et partie, ça n'est pas possible. Mais surtout, quel que soit l'acquéreur qui viendra visiter ma maison, il va forcément se méfier du vendeur. Donc se méfier de moi, je le sais très bien. Après plus de 10 ans, je sais très bien comment ça va fonctionner. Tout ce que je vais pouvoir dire à mon acquéreur va être remis en question et en tout cas il va douter. Alors que mon collègue qui s'occupe de la vente de ma maison va pouvoir lui dire objectivement ce qu'il en pense. Mais également, l'acquéreur pourra lui faire part, peut-être du manque de finition qu'il y a sur ma maison. Il va peut-être lui faire part de doutes ou d'éléments qui ne conviennent pas à son projet à lui. Parce que parler du projet d'un acquéreur, c'est très difficile devant un vendeur. Donc, je ne vends pas ma maison moi-même, alors que je suis professionnel de l'immobilier. Pour la bonne et simple raison que ça serait contre-productif. Alors vous allez me dire, mais vous ne faites pas des économies. Votre collègue, il va vous coûter... mon collègue, il va me coûter 13 000 euros, oui. Si on regarde les choses concrètement, je vais manquer 13 000 euros.
Mais en limitant la négociation, grâce à lui, peut-être que c'est 20 000 que je vais gagner. 20 000, moins 13 000 d'honoraires, j'ai gagné 7 000. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé à mûrir dans votre réflexion. J'espère que votre opinion sur les professionnels de l'immobilier a changé grâce à cette vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une bonne transaction, quel que soit votre choix stratégique. Je serai toujours là pour vous si vous avez besoin. Vous pouvez me contacter, même pour un conseil. Je suis passionné par mon métier, j'aime ce que je fais, donc je suis toujours prêt à vous aider, même par téléphone, même s'il n'y a pas de mandat, même si il n'y a pas d'accord entre nous. Vous avez besoin d'un conseil, je veux bien vous aider, où que vous soyez en France. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.